Le cri a déchiré le silence du manoir comme une lame. Thomas Montgomery courait dans les couloirs en marbre, ses pas résonnant désespérément tandis qu'il suivait les sanglots venant de la chambre de son fils. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Diego, âgé de seulement 8 ans, recroquevillé par terre, les petites mains couvrant son visage, le sang s'écoulant entre ses doigts. « Papa, je ne vois rien. Tout est noir. » La voix du garçon tremblait de terreur absolue. Thomas s'agenouilla à côté de son fils, le cœur battant à tout rompre. À peine 3 heures plus tôt, Diego jouait dans le jardin, courant librement sur les pelouses de la propriété de 15 millions de dollars. Maintenant, ses yeux bleus qui brillaient autrefois de vie étaient complètement blancs, opaques, comme si un brouillard dense s'était installé pour toujours. « Que s'est-il passé, mon fils? Raconte-moi tout. » Thomas prit le visage du garçon avec une extrême précaution, essayant de contenir son propre désespoir. Je ramassai la balle qui était tombée derrière les grands arbres. Il y avait une lumière étrange venant du sol, comme si quelque chose brillait sous la terre. Quand je me suis penché pour mieux voir, quelque chose de chaud a frappé mon visage et puis... Diego s'arrêta de parler, tout son corps tremblant. L'ambulance arriva en quelques minutes. Thomas avait construit son empire technologique à partir de zéro, transformant une petite start-up en une corporation milliardaire, mais toute sa fortune semblait inutile face à la cécité soudaine de son fils. Les médecins de l'hôpital Mount Sinai, les meilleurs de New York, firent des examens pendant des heures. Tomographie, IRM, tests neurologiques. Rien. Absolument rien n'expliquait ce qui s'était passé. Monsieur Montgomery, le docteur Peterson, chef du département d'ophtalmologie, enleva ses lunettes avec une expression grave. « Les yeux de votre fils sont physiquement parfaits. Il n'y a aucun traumatisme, aucune blessure, rien qui puisse justifier la perte totale de la vue. » Parfaitement. Thomas frappa du poing sur la table du cabinet. « Mon fils ne peut même pas voir sa propre main devant son visage. C'est justement ce qui rend le cas si inhabituel. J'ai déjà orienté Diego vers des spécialistes en cas neurologiques rares. Peut-être que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore réussi à diagnostiquer. » Dans les semaines suivantes, Thomas dépensa plus de 2 millions de dollars pour emmener Diego chez les meilleurs médecins de 3 pays. Suisse, Allemagne, Japon. Tous arrivaient à la même conclusion déconcertante. Les yeux fonctionnaient parfaitement, mais le garçon ne pouvait pas voir. Diego, qui était autrefois un enfant joyeux et aventureux, commença à s'isoler. Il passait des heures assis dans le même coin de la chambre, refusant de sortir ou de jouer. Quand Thomas essayait de parler, le garçon secouait simplement la tête et murmurait. La dame a dit qu'elle reviendrait, mais elle n'est pas revenue. « Quelle dame, mon fils ?» demandait Thomas, mais Diego ne répondait jamais. La vie dans le manoir Montgomery se transforma en un cauchemar silencieux. Thomas annula les voyages d'affaires, les réunions importantes, les contrats millionnaires. Sa seule préoccupation était de trouver un remède pour Diego. Il engagea des infirmières spécialisées, des thérapeutes, des psychologues pour enfants. La maison se remplit de professionnels, mais le garçon restait perdu dans son obscurité. Un après-midi, Thomas était dans son bureau en train d'analyser des rapports médicaux lorsqu'il entendit des rires venant du jardin. Depuis des mois, il n'avait pas entendu Diego rire. Il courut jusqu'à la fenêtre et resta paralysé. Son fils était assis sur l'herbe, parlant joyeusement avec une femme que Thomas n'avait jamais vue auparavant. L'inconnu semblait avoir environ 60 ans, cheveux gris attachés en un simple chignon, portant une robe bleue délavée. Ses mains délicates faisaient de doux mouvements dans l'air tandis qu'elle parlait à Diego, qui souriait pour la première fois depuis des mois. Thomas descendit en courant, mais lorsqu'il arriva dans le jardin, la femme avait disparu. Diego était seul, toujours souriant, les mains tendues devant lui comme s'il pouvait encore la toucher. « Qui était là avec toi ?» demanda Thomas, essoufflé. « La dame gentille. Elle a dit qu'elle avait des mains magiques et qu'elle allait m'aider à voir à nouveau. » Diego tourna son petit visage vers la voix de son père. « Elle a dit que vous ne croyez pas au miracle, mais que moi, je dois croire. » Thomas sentit un frisson parcourir son échine. Il vérifia le système de sécurité de la propriété. 24 caméras haute définition surveillaient chaque centimètre du terrain. Mais dans les enregistrements, Diego apparaissait toujours seul, parlant à l'air. Cette nuit-là, Thomas ne put dormir. Pour la première fois depuis l'accident, il commença à se demander s'il connaissait vraiment tous les mystères du monde. Lui, qui avait toujours cru uniquement à la science et à la logique, se retrouvait confronté à quelque chose qui défiait toute explication rationnelle. Si vous appréciez cette histoire mystérieuse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir ce qui est réellement arrivé à Diego et qui est cette femme mystérieuse qui apparaît et disparaît sans laisser de traces. 3 semaines après la première rencontre avec la femme invisible, Thomas avait installé des détecteurs de mouvement dans chaque buisson, engagé des gardes supplémentaires et même un enquêteur privé.
Son obsession à percer le mystère consumait ses jours et ses nuits. Mais Diego semblait de plus en plus connecté à quelque chose que lui seul pouvait percevoir. « Elle est là encore, papa », murmura Diego pendant le petit déjeuner, tournant la tête vers la porte de la cuisine. « Madame Hélène dit que vous avez peur. » Hélène. Thomas faillit renverser sa tasse de café. C'était la première fois que Diego mentionnait le nom de la mystérieuse femme. « Comment connais-tu son nom ?»« Elle me l'a dit. Elle a dit qu'elle avait vécu dans une maison comme la nôtre il y a longtemps, mais qu'elle avait tout perdu. » Diego inclina la tête, comme s'il écoutait quelque chose. « Maintenant, elle dit que vous ne pouvez pas la voir parce que votre cœur est fermé. » Thomas sentit une colère monter dans sa poitrine. D'abord, une inconnue s'infiltrait sur sa propriété sans être détectée, et maintenant elle remplissait la tête de son fils d'histoires absurdes. Il n'avait pas construit un empire milliardaire en croyant aux fantaisies. « Diego, écoute-moi bien. Il n'y a personne ici. Tu parles tout seul à cause du traumatisme de la cécité. Je vais augmenter tes séances de thérapie. »« Non, papa. » Diego frappa du petit poing sur la table, renversant du jus d'orange. « Madame Hélène est réelle. Elle a dit qu'elle allait m'apprendre à voir avec les mains d'abord, ensuite avec le cœur, et seulement après mes yeux fonctionneront à nouveau. » Thomas se leva brusquement, la chaise grinçant sur le sol en marbre. « Assez de ces histoires folles. Nous allons voir le docteur Peterson aujourd'hui même. » Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, quelque chose d'inexplicable se produisit. Diego, qui devait être guidé partout depuis des mois, marcha seul dans les couloirs comme s'il pouvait voir parfaitement. Il ne trébucha pas, n'hésita pas, ne heurta rien. Les infirmiers restèrent bouche bée. « Comment as-tu fait ça ?» demanda le docteur Peterson, complètement perplexe. « Madame Hélène m'a appris. Elle a dit que le monde a un son, une odeur et une température différents à chaque endroit. Le mur là-bas est froid, donc il y a un courant d'air. Le sol ici résonne différemment parce qu'il y a une grande salle à côté. » Diego expliqua avec la naturelle d'un enfant qui venait d'apprendre un nouveau jeu. Pendant les examens, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Lorsque le docteur Peterson dirigea une lumière intense dans les yeux de Diego, pour la première fois depuis des mois, le garçon réagit. « Papa, il y a quelque chose de brillant sur mon visage. Je ne peux pas voir ce que c'est, mais c'est chaud et un peu jaune. » Le médecin faillit laisser tomber l'appareil. « Thomas, c'est impossible. Les examens précédents ne montraient aucune réaction à la lumière. Maintenant, les pupilles réagissent. » Thomas ressentit un mélange d'espoir et de confusion. Pendant tout le trajet de retour à la maison, Diego continua de décrire des sensations visuelles vagues. Maintenant c'est plus sombre, mais il y a des points brillants qui bougent quand ils passèrent par une avenue la nuit. Quelque chose de très grand et vert des deux côtés, lorsqu'ils traversèrent le parc central. Arrivé au manoir, Diego sortit en courant de la voiture et se dirigea directement vers le jardin, comme s'il savait exactement où aller. Thomas le suivit et trouva son fils assis sous le même arbre où il avait perdu la vue. « Elle est là, papa. Madame Hélène veut te parler. » Thomas regarda autour de lui. Rien. Juste lui et Diego dans le jardin silencieux. Mais soudain, il sentit une brise étrange caresser son visage, même sans vent. L'odeur des roses emplit l'air, bien qu'il n'y ait pas de rosier à proximité. Thomas Montgomery. Une voix douce résonna dans l'air, venant de nulle part. Thomas se figea. « Tu dois arrêter de lutter contre ce que tu ne comprends pas. Qui est là? Où êtes-vous » Thomas tourna la tête dans toutes les directions, le cœur battant à tout rompre. « Je suis là où j'ai toujours été. Là où tu refuses de voir. » La voix continua, patiente et mélancolique. « Ton fils n'a pas perdu la vue par accident. Il a été choisi pour apprendre à voir ce qui compte vraiment. »« Choisi? Choisi par qui? Par vous ?» cria Thomas dans le vide, se sentant complètement fou. « Par le destin. Par une force plus grande que ton arrogance peut comprendre. Diego retrouvera la vue, mais seulement lorsque tu accepteras qu'il existe des choses plus puissantes que ton argent. » Diego se leva et commença à marcher vers la maison, guidé par quelque chose d'invisible. Thomas le suivit, tremblant de rage et de confusion. Comment une inconnue pouvait-elle apparaître et disparaître à volonté sur sa propriété? Comment Diego s'améliorait-il sans aucun traitement médical? Et pourquoi lui, Thomas Montgomery, un homme qui contrôlait des conseils d'administration et concluait des affaires de milliards, se sentait-il complètement impuissant? Cette nuit-là, Thomas engagea la société de sécurité la plus avancée du pays. Capteur thermique, caméra de vision nocturne, détecteur de mouvements ultrasensibles. Il dépensa un demi-million de dollars pour transformer la propriété en forteresse électronique. Si quelqu'un pénétrait chez lui, il le découvrirait. Mais le matin suivant, toutes les caméras avaient enregistré la même chose perturbante.
Diego jouant seul dans le jardin, riant et parlant avec l'air. À un moment donné, le garçon tendait les mains devant lui, comme si quelqu'un les tenait. Puis, ses mains se déplaçaient seules dans l'air, dessinant des formes invisibles. « Madame Hélène m'a appris à faire des formes avec les doigts », expliqua Diego au petit déjeuner. Elle a dit qu'abord je pourrais sentir les choses, ensuite voir les ombres, puis les couleurs, et enfin les personnes. Diego, ça doit s'arrêter. Thomas explosa, frappant du poing sur la table. Tu délires. Je t'internais dans le meilleur hôpital psychiatrique du pays si nécessaire. Des larmes commencèrent à couler sur le visage du garçon. Papa, pourquoi ne me crois-tu pas? Madame Hélène a dit qu'un jour vous étiez un enfant qui croyait aussi en de belles choses. Que s'est-il passé pour cet enfant? La question frappa Thomas comme une gifle. Il se rappela lui-même à 8 ans, croyant au Père Noël, faisant des vœux aux étoiles filantes, imaginant que sa mère décédée lui rendait visite dans ses rêves. Quand avait-il perdu cette capacité à croire? Quand le monde était-il devenu seulement chiffres, contrats et profits? Mais non. Il ne pouvait pas se laisser emporter par le sentimentalisme. Il était un homme rationnel. Et il allait prouver que tout cela n'était que hallucination ou charlatanisme. Thomas passa 2 semaines à creuser chaque centimètre de la propriété où Diego avait perdu la vue. Il engagea une équipe d'archéologie pour enquêter sur la lumière étrange que son fils avait mentionnée. La découverte le laissa sans voix. Enterré à 3 mètres de profondeur, ils trouvèrent les restes d'un ancien manoir qui avait été démoli 50 ans auparavant. Dans les archives de la mairie, il découvrit que la propriété avait appartenu à la famille Blackwood. La matriarche, Helena Blackwood, avait perdu son mari et sa fille unique dans un accident de voiture en 1973. Dévastée par la tragédie, elle vendit tout et disparut sans laisser de traces. La dernière photo d'elle dans les archives montrait une femme d'environ 60 ans, cheveux gris attachés, portant une robe bleue délavée. C'était exactement la même femme que Thomas avait vue dans le jardin. « C'est impossible », murmura-t-il en tenant le document avec des mains tremblantes. Helena Blackwood aurait plus de 100 ans aujourd'hui, si elle était encore vivante. Mais Diego continuait à s'améliorer de manière inexplicable. Il pouvait maintenant distinguer des formes vagues et des ombres. Pendant le dîner, il tournait la tête vers Thomas exactement quand il parlait, comme s'il pouvait le voir à travers un épais brouillard. « Papa, Madame Helena m'a raconté une histoire aujourd'hui, » dit Diego, jouant avec la nourriture dans son assiette. Elle avait une fille qui s'appelait Lucie. Lucie avait aussi 8 ans quand elle est morte. Thomas ressentit un frisson. Dans les archives qu'il avait consultées, la fille d'Helena Blackwood s'appelait effectivement Lucie et avait 8 ans lorsqu'elle est décédée. « Qu'est-ce qu'elle t'a raconté d'autre » demanda Thomas, essayant de garder la voix ferme. « Qu'elle n'a pas pu sauver Lucie, mais qu'elle peut me sauver. Elle a dit qu'elle reste ici parce qu'elle n'a pas encore fini de s'occuper d'un enfant. » Diego s'arrêta de manger et tourna son petit visage vers la fenêtre. « Elle est triste, papa. Très triste. » Cette nuit-là, Thomas fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 15 ans. Il s'agenouilla à côté du lit et tenta de prier. Il ne savait plus comment faire, les mots sortaient confus, mais il y avait un véritable désespoir dans sa voix. « Si tu existes vraiment, peu importe qui tu es, s'il te plaît, ne fais pas de mal à mon fils. Il est tout ce que j'ai. » Une brise douce entra dans la chambre, même avec toutes les fenêtres fermées. L'odeur des roses emplit l'air. « Je ne suis pas venu pour blesser. Je suis venu pour guérir. » La voix d'Helena résonna doucement dans l'obscurité. « Mais tu dois me laisser finir ce que j'ai commencé. Que voulez-vous de nous? Que tu apprennes la même leçon que j'enseigne à Diego. Qu'il existe des choses plus importantes que ce que l'on peut toucher ou acheter. » Thomas se leva lentement, les genoux douloureux après tant d'années sans s'agenouiller. « Montrez-moi que vous êtes réel. Tu veux des preuves? Demain, Diego pourra voir les couleurs pour la première fois. Il décrira la robe bleue que je porte, même s'il ne m'a jamais vu avant. » Le lendemain matin, Thomas se réveilla avec des cris de joie venant de la chambre de Diego. Il courut et trouva son fils sautillant sur le lit, les mains couvrant son visage d'émotion. « Papa, papa, je vois le bleu. Il y a quelque chose de très bleu ici dans ma chambre. » Diego pointait un coin vide, les yeux encore opaques, mais brillant d'une manière que Thomas n'avait pas vue depuis des mois. Thomas sentit ses jambes fléchir. Il s'assit au bord du lit, prit Diego près de lui et, pour la première fois depuis la naissance de son fils, pleura ouvertement. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de profond soulagement mêlé à quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Peut-être de la foi. Peut-être de la reddition. « Madame Helena a dit que vous alliez pleurer aujourd'hui, » murmura Diego, caressant le visage humide de son père. « Elle a dit que vos larmes sont importantes pour que je guérisse. » Dans les jours qui suivirent, la vue de Diego continua de s'améliorer progressivement.
D'abord les couleurs primaires, puis les contours, puis les textures. C'était comme regarder un miracle au ralenti. Mais Thomas remarqua quelque chose de particulier. Diego ne s'améliorait que lorsqu'il parlait avec Elena. Quand elle n'apparaissait pas, la vue du garçon restait stagnante. Un après-midi, Diego fit une demande qui surprit Thomas. « Papa, je veux que vous parliez aussi avec Madame Elena. Elle a quelque chose de très important à vous dire, mais elle a besoin que vous acceptiez d'abord. » « Accepter quoi ? Qu'elle est réelle. Vraiment réelle, pas seulement dans ma tête. » Thomas hésita. Toute sa vie avait été construite sur des faits concrets, des preuves tangibles, des résultats mesurables. Accepter l'existence d'Elena signifiait reconnaître que le monde était beaucoup plus complexe et mystérieux qu'il ne l'imaginait. Mais en regardant Diego, voyant l'espoir sincère dans les yeux de son fils, Thomas prit une décision qui allait tout changer. « Très bien. J'accepte. » Au moment où il prononça ces mots, l'air autour d'eux sembla vibrer. Une lumière douce remplit le jardin, malgré le soleil de midi. Diego sourit et tendit la main sur le côté. « Madame Elena veut toucher votre main, papa. » Thomas regarda là où Diego pointait. Il ne voyait encore rien, mais tendit lentement sa main. Quand ses doigts touchèrent quelque chose de chaud et réel, il ressentit un choc électrique parcourir tout son corps. Pour la première fois, il put voir Elena clairement. Elle était exactement comme sur les photos des archives, mais une étrange lumière l'entourait, comme si elle était faite à la fois de lumière et d'ombre. Ses yeux étaient doux, mais portaient une profonde tristesse traversant des décennies. « Thomas, » dit-elle, sa voix maintenant claire comme du cristal. « Merci d'avoir cru. Vous êtes vraiment un fantôme. » La question sortit sans filtre, avec la curiosité sincère d'un enfant. Elena sourit tristement. « Je suis une mère qui n'a pas pu protéger son enfant. Et maintenant, j'utilise le temps qu'il me reste pour protéger le vôtre. » Pourquoi Diego ? Pourquoi mon fils a-t-il été choisi ? Parce que vous deviez tous les deux apprendre la même leçon. Lui, à voir au-delà des yeux. Vous, à voir au-delà de l'orgueil. Thomas sentit un nœud dans la gorge. Que voulez-vous que je fasse ? Une seule chose. Quand Diego aura complètement récupéré la vue, et cela arrivera demain, vous devez promettre que vous n'oublierez jamais cette leçon. Que vous serez le père qu'il mérite, et non l'homme d'affaires que vous êtes devenu. Thomas hocha la tête, les larmes coulant librement. « Je le promets. » Elena sourit, et pour la première fois, la tristesse dans ses yeux laissa place à la paix. « Alors mon travail ici est terminé. » Le lendemain matin, Thomas se réveilla dans un silence différent. Pour la première fois depuis des mois, il n'entendit pas Diego parler avec Elena dans le jardin. Inquiet, il courut jusqu'à la chambre de son fils et le trouva assis au bord du lit, complètement immobile, les mains couvrant son visage. « Diego, tout va bien ?» Le garçon leva lentement la tête, et Thomas sentit son cœur s'arrêter. Les yeux de Diego n'étaient plus opaques. Ils étaient cristallins, bleus comme le ciel, mais des larmes y coulaient. « Papa, » murmura Diego, la voix tremblante. « Je peux tout voir. Tout vraiment. » Et Madame Elena, elle dit au revoir. Thomas regarda autour de la chambre, mais ne vit plus Elena. La connexion qu'il avait ressentie la veille semblait rompue. Où est-elle ? Là-bas, près de la fenêtre. Elle a dit qu'elle ne pouvait rester que jusqu'à ce que je puisse vous voir parfaitement. Et maintenant, je peux. Diego se leva lentement, comme s'il réapprenait à coordonner sa vue avec ses mouvements. « Papa, je n'avais jamais vu à quel point vous êtes beau. » Ces mots simples frappèrent Thomas comme un coup au ventre. Pendant des années, il avait été seulement une voix pour Diego. Maintenant, pour la première fois, il se regardait vraiment dans les yeux. « Madame Elena veut que je touche ses yeux une dernière fois, » dit Diego en tendant les mains vers l'air. « Elle a dit que cela scellerait ma guérison pour toujours. » Thomas observa, fasciné et terrifié, tandis que les mains de Diego se déplaçaient dans l'air comme pour caresser un visage invisible. Soudain, une lumière dorée commença à émaner des doigts du garçon, grandissant en intensité jusqu'à remplir toute la chambre. « Merci de m'avoir appris à voir vraiment, » murmura Diego dans le vide. La lumière dorée se concentra sur les yeux du garçon pendant quelques secondes, pulsant comme un cœur, avant de disparaître complètement. Quand tout redevint normal, Diego cligna des yeux plusieurs fois et sourit de la manière la plus radieuse que Thomas ait jamais vue. « C'est bon. Maintenant, je peux tout voir comme les autres garçons. » Pour tester, Thomas prit un livre sur l'étagère et le montra à Diego. « Quelle couleur est cette couverture ? » « Verte. Et il y a un dessin d'un bateau doré. » Diego répondit sans hésiter. « Et là derrière vous, il y a une photo de nous sur la table, mais j'étais tout petit. » Thomas se retourna et confirma. Il y avait bien une photo des deux sur la table, prise quand Diego avait 3 ans. Une photo qui se trouvait exactement hors du champ de vision du garçon.
Mais avant qu'il ne puisse célébrer, Diego pâlit et pointe à la porte. « Papa, il y a un homme étrange qui entre dans notre maison. Il n'a pas l'air sympa. » Thomas fronça les sourcils. Le système de sécurité n'avait déclenché aucune alarme. « Quel homme, Diego ?» « Un monsieur en costume noir, très mince. Il monte les escaliers maintenant. » Diego se cacha derrière son père. « Il a des yeux très bizarres, papa. Très froids. » Thomas prit le téléphone pour appeler la sécurité quand il entendit des pas lourds dans le couloir. Son sang se glaça. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait un accès libre à la propriété à part lui. Son frère aîné, Richard. Richard Montgomery apparut à la porte de la chambre, portant un costume noir impeccable, les yeux gris fixés sur Diego avec une expression que Thomas ne pouvait déchiffrer. « Alors c'est vrai, » dit Richard, la voix froide comme la glace. Le garçon a vraiment retrouvé la vue. « Richard, comment as-tu su que Diego allait mieux ?» Thomas se plaça protecteur entre son frère et son fils. « Je sais beaucoup de choses, Thomas. Y compris que tu as dépensé des millions en médecins inutiles alors que la solution était juste sous ton nez. » Richard fit quelques pas dans la chambre, les yeux fixés sur Diego. « Ou plutôt, sous votre propriété. » Thomas sentit un frisson. « De quoi parles-tu » Richard sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Tu as cru que c'était une coïncidence de découvrir ces archives sur Helena Blackwood ? Que c'était de la chance de trouver exactement les bonnes informations au bon moment. Thomas sentit le monde tourner autour de lui. Tu savais pour Helena depuis le début. Bien sûr que je savais. J'ai acheté cette propriété pour toi il y a 10 ans. Tu te souviens? Je connaissais parfaitement l'histoire de la famille Blackwood. Je savais qu'Helena hantait encore cet endroit, cherchant à expier sa culpabilité pour la mort de sa fille. Richard se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches. Et quand Diego a eu l'accident, j'ai vu l'opportunité parfaite. Diego s'accrocha à la jambe de son père, chuchotant « Papa, le monsieur en costume ment. Madame Helena m'a montré des choses sur lui qui ne sont pas bien. »« Quelles choses, mon fils ?» demanda Thomas, sans quitter Richard des yeux. « Il a fait de mauvaises choses avec de l'argent qui n'était pas à lui. Et c'est lui qui a causé l'accident qui m'a rendu aveugle. » La révélation explosa dans l'air comme une bombe. Thomas regarda son frère avec une horreur grandissante. « Richard, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Richard éclata de rire, un son glacial et dépourvu de toute humanité. Le garçon est plus intelligent que je ne le pensais. Oui, Thomas. J'ai organisé une petite explosion chimique dans le jardin. Rien qui ait pu blesser Diego de façon permanente, juste pour provoquer une cécité temporaire. Tu as fait quoi? Thomas avança vers son frère, les poings serrés. J'ai fait ce qui était nécessaire. Tu étais sur le point de découvrir que j'avais détourné 50 millions de l'entreprise ces 2 dernières années. Il me fallait une distraction, quelque chose pour capter toute ton attention pendant que je transférais l'argent vers des comptes offshore. Richard gardait son calme, comme s'il parlait du temps. Diego aveugle et dépendant serait la distraction parfaite. Mais le plan a échoué, dit Diego, d'une voix étonnamment ferme pour un garçon de 8 ans. Parce que Madame Helena ne l'a pas permis. Elle m'a tout raconté sur l'oncle Richard et a dit qu'aujourd'hui serait le jour de la justice. À ce moment, l'air de la chambre se mit à vibrer. La température chuta drastiquement et une lumière argentée commença à émaner des murs. Richard cessa de sourire. Que se passe-t-il ici? Il regarda autour de lui, nerveux pour la première fois. Helena se matérialisa juste derrière Richard, visible maintenant pour les trois. Ses yeux doux s'étaient transformés en 2 flammes de justice furieuse. Tu as blessé un enfant innocent par cupidité, la voix d'Helena résonna avec un pouvoir surnaturel. Exactement comme les hommes qui ont tué ma Lucie. Richard tenta de fuir, mais découvrit que ses pieds étaient collés au sol. C'est impossible. Les fantômes n'existent pas. Tu as raison. Les fantômes n'existent pas, dit Helena, avançant lentement vers lui. Mais les mères qui cherchent justice, elles, sont éternelles. Thomas prit Diego dans ses bras et regarda, paralysé, tandis qu'Helena tendait les mains vers Richard. Une lumière dorée jaillit de ses doigts et enveloppa complètement l'homme. « Je te rends toute la douleur que tu as causée, » déclara Helena. Richard cria et s'effondra sur le sol, les mains couvrant ses yeux. « Je ne peux pas voir. Qu'avez-vous fait de moi ?»« Juste justice. Tu ressentiras la même obscurité que Diego a vécue, pendant le même temps. Et quand ta vue reviendra, la police t'attendra. » Helena se tourna vers Thomas et Diego, son visage retrouvant toute sa gentillesse habituelle. « Mon travail ici est vraiment terminé maintenant. » 6 mois plus tard, Thomas était assis sur un banc d'une place simple,
observant Diego jouer avec d'autres enfants dans le parc. Le garçon courait librement, ses yeux bleus brillants de pure joie, alors qu'il jouait au ballon avec de nouveaux amis. C'était une scène que Thomas pensait ne jamais revoir. La vie avait complètement changé depuis ce jour-là dans la chambre. Richard avait été arrêté en flagrant délit lorsque la police était arrivée, le trouvant aveugle et confessant tous ses crimes entre des larmes désespérées. Les 50 millions détournés furent récupérés, et Richard purgerait une peine de 15 ans pour fraude et tentative de blessures corporelles. Mais les changements les plus profonds n'étaient pas extérieurs. Thomas avait vendu le manoir de 15 millions et avait emménagé dans une maison simple en banlieue. Pas parce qu'il avait besoin d'argent, mais parce qu'il avait découvert que Diego était beaucoup plus heureux loin de l'isolement des hauts murs et de l'ostentation. Ici, le garçon avait des voisins pour jouer, pouvait faire du vélo dans la rue et vivre comme n'importe quel enfant normal. « Papa, tu as vu comme j'ai lancé le ballon loin ?» Diego courut vers Thomas, le visage rougi d'avoir tant joué. « Oui, champion. Tu deviens vraiment fort. » Thomas embrassa son fils, ressentant une gratitude profonde qu'il ne pouvait exprimer par des mots. « Madame Elena a dit qu'elle allait partir pour de bon maintenant que je suis guéri, mais qu'elle veillera toujours sur moi de loin, » dit Diego, d'une voix décontractée comme s'il commentait simplement le temps. Thomas ne s'effraya plus quand Diego mentionnait Elena. Ces derniers mois, il avait appris que certaines conversations étaient plus importantes que la logique. « Elle te manque. » Diego réfléchit un instant. « Un peu. Mais elle a dit que maintenant j'ai retrouvé mon papa, donc je n'ai plus besoin de son aide. » Le garçon regarda Thomas dans les yeux avec une maturité impressionnante. « Vous avez vraiment changé, papa. Maintenant, vous me voyez vraiment. » Ces mots touchèrent profondément le cœur de Thomas. C'était vrai. Pendant des années, il avait regardé Diego sans vraiment le voir. Il ne voyait que des responsabilités, des soucis, des problèmes à résoudre. Maintenant, il voyait son fils, curieux, courageux, généreux, plein de rêves et de questions sur le monde. « Diego, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, papa. »« Tu as peur que ta cécité revienne ?» Diego secoua la tête avec conviction. « Non. Madame Elena a expliqué que la cécité n'a jamais été dans mes yeux. Elle était dans ton cœur. Et maintenant que le cœur du papa peut voir, mes yeux fonctionneront pour toujours. » Thomas sourit, encore impressionné par la sagesse simple de son fils. Elena avait enseigné à Diego bien plus que de voir avec d'autres sens. Elle lui avait appris à comprendre les gens, à voir au-delà des apparences, à comprendre que les problèmes les plus profonds sont rarement les plus évidents. Ce soir-là, après avoir couché Diego, Thomas se rendit dans le jardin de la nouvelle maison. Il était beaucoup plus petit que celui du manoir, mais avait quelque chose de spécial, un rosier que Diego avait planté en hommage à Elena. Les roses étaient blanches, simples et parfumées. « Merci, » murmura Thomas dans l'air nocturne. « Pour tout. » Une brise légère fit bouger les roses, portant ce parfum familier. Pendant un instant, Thomas fut certain d'avoir entendu une voix douce répondre « Prends bien soin de lui. » Le lendemain matin, Diego se réveilla avec une nouveauté qui intriguait Thomas. « Papa, je veux apprendre le braille. »« Le braille ? Mais mon fils, tu sais déjà lire normalement. »« Je sais. Mais Madame Elena a dit qu'il y a une petite fille aveugle dans ma nouvelle école et qu'elle est très triste. J'ai pensé que si je savais le braille, je pourrais l'aider à ne pas se sentir seule. » Le cœur de Thomas se remplit de fierté. Elena avait planté bien plus que la guérison dans les yeux de Diego. Elle avait semé la compassion, l'empathie et un désir sincère d'aider les autres. Bien sûr, champion. Nous chercherons un professeur de braille dès demain. 3 semaines plus tard, Thomas regardait par la fenêtre de l'école tandis que Diego aidait une petite fille aux cheveux bouclés à se déplacer dans la cour. Elle riait pendant que Diego décrivait tout autour avec des détails vifs et amusants, transformant le monde en aventure pour elle. « Votre fils est très spécial, » dit l'institutrice en s'approchant de Thomas. Sarah était complètement fermée depuis qu'elle a perdu la vue dans l'accident. Diego a été la première personne à lui faire sourire à nouveau. Thomas hocha la tête, observant Diego tenir doucement la main de Sarah et la guider jusqu'à la balançoire. Il était impossible de ne pas voir Elena dans ce geste. L'amour et le soin qu'elle avait consacré à Diego se multipliaient maintenant à travers lui. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, Diego fit une remarque qui surprit Thomas. « Papa, je crois que je comprends maintenant pourquoi j'ai été aveugle. »« Pourquoi, mon fils ?»« Pour apprendre à voir vraiment. Pour comprendre ce que c'est d'être dans l'obscurité et pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans l'obscurité aussi. » Diego regarda par la fenêtre de la voiture, observant les arbres défiler. Madame Elena a dit que parfois Dieu permet que des choses mauvaises arrivent pour que des choses très bonnes puissent naître après. Thomas sentit un nœud dans la gorge. À 8 ans,
Diego avait compris quelque chose que lui, à 45 ans, apprenait encore. Que la souffrance peut se transformer en but, que la douleur peut engendrer la compassion, que les expériences les plus difficiles nous préparent souvent à notre mission la plus importante. 2 ans passèrent. Diego, maintenant âgé de 10 ans, était devenu une petite célébrité dans la communauté pour son travail avec des enfants malvoyants. Lui et Thomas avaient créé une fondation offrant soutien et ressources aux familles confrontées à la cécité infantile. Diego insista pour que la fondation s'appelle Fondation Elena, en hommage à la femme qui avait changé leur vie. Un après-midi de dimanche, père et fils organisaient des dons au siège de la fondation lorsqu'une femme âgée entra, appuyée sur une canne. « Désolée de vous déranger, dit-elle, la voix tremblante. J'ai entendu parler de votre travail et je voulais rencontrer le garçon qui aide tant d'enfants. » Diego s'avança avec un sourire chaleureux. « Bonjour, madame. Je suis Diego. Comment puis-je vous aider ?» La femme tendit une main tremblante et toucha doucement le visage du garçon. « Mon petit-fils est devenu aveugle le mois dernier. Il a 7 ans et il a très peur. Pourriez-vous lui parler ? » « Bien sûr. Il verra que devenir aveugle n'est pas la fin du monde. Ce n'est que le début d'une aventure différente. » Pendant que Diego parlait à la dame, Thomas sentit une présence familière. Il se retourna et, pendant une fraction de seconde, vit Elena debout à la porte, souriant avec fierté maternelle. Elle fit un discret signe de la main et disparut, mais pas avant que Thomas n'entende sa voix murmurer dans le vent « Mission accomplie ». Thomas sourit, comprenant enfin toute l'ampleur du plan d'Elena. Elle n'avait pas seulement guéri Diego. Elle avait créé un multiplicateur d'amour, un garçon qui porterait sa lumière à des dizaines, peut-être des centaines d'autres enfants tout au long de sa vie. Si vous avez aimé cette histoire de foi, d'espoir et de seconde chance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que parfois, les plus grands miracles ne se produisent pas quand nous changeons notre situation, mais quand nous changeons notre cœur.